pour visionner vos photographies de vacances. Peut-être avez-vous votre propre utilitaire qui vous permet de faire défiler les photos une par une en cliquant à chaque fois. Petit inconvénient, c'est pas tellement joyeux en termes d'animation et surtout ça n'est pas forcément évident qu'on puisse les regarder sur un autre support que l'ordinateur. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un album photographie animé qui soit à la fois sympathique, mais également qu'on puisse transférer soit sur un lecteur de DVD, soit sur un lecteur, soit directement sur la télé dès lors qu'elle serait équipée d'une prise USB. Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel Imagination, qui se trouve dans la liste des logiciels, dans l'onglet son et vidéo, bien sûr une fois qu'on l'a téléchargé. Voilà. Une présentation assez simple. Vous allez voir. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est de déterminer quel va être le format de sortie. Pour y arriver, on va dans l'onglet présentation, propriétés. Plusieurs formats, VOB, OGV, FLV. FLV, c'est le format qu'on utilise pour faire du flash, qu'on trouve particulièrement sur le web. Voilà, nous on va rester en format VOB, qui est le format des DVD vidéo. Sur ce format VOB, 4 définitions possibles. Sachez que plus vous prendrez une définition élevée, plus votre fichier sera lourd en termes de mégaoctets. Voilà, moi je vais rester sur la définition standard. Je valide. Et donc une fois que j'ai fait cette chose, je vais aller chercher. Alors vous voyez, petit bug ici, normalement il y aurait deux icônes qui seraient un pour importer les photos, deux pour importer la musique. Pas de panique, de toute façon, si vous ne le savez pas, on retrouve ça dans le menu présentation et on va aller chercher importer des images. Importer des images, moi mes images se trouvent dans le répertoire images. J'ai prévu tout un tas d'images. Voilà. Donc on peut les importer une par une en faisant on clique et à chaque fois on fait ouvrir. Le plus simple étant de dire je prends la première, je descends mon petit ascenseur et attention, tout en maintenant la touche majuscule, c'est-à-dire celle qui est au-dessus de la touche contrôle sur la gauche du clavier, je clique sur la dernière et vous voyez que ça me sélectionne toutes mes images. Je fais ouvrir. Et là, 27 images sur 27 sont venues se mettre dans la timeline, c'est-à-dire la ligne qui permet de voir l'ordre de défilement. Pour modifier un ordre de défilement, une fois que toutes mes images sont ici, c'est assez simple. Par exemple, si je veux mettre celle-ci en première position, il suffit de la cliquer et glisser. Voilà, donc j'ai bien celle-ci qui sera mon image, ma première photo. Alors je vous rassure, c'est pas une photo de vacances, bien que elle puisse être un peu chahutée parfois ces vacances-là. Une fois qu'on a importé les images, vous voyez que on a deux panneaux, un panneau sur le paramètre des diapositives et un panneau sur les mouvements de la diapositive. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, si on veut pas s'embêter, on va déjà sélectionner toutes les images et leur affecter un temps supérieur à une seconde, parce qu'une seconde c'est un peu court. Alors on peut les traiter individuellement. Moi ce que je vais faire, je vais traiter par lot. Je prends la première en cliquant dessus, en la mettant sur brillance. Je retourne jusqu'à la dernière. Et pareil, même manipulation, pendant que je maintiens la touche majuscule enfoncée, je clique sur la dernière diapo. Et ça a la particularité de tout sélectionner. Et là, j'y vais, je mets 3 secondes, qui est une durée, c'est voilà, ni trop peu. Et dans les transitions, je vais mettre un mode de transition aléatoire, comme ça, je ne m'embête pas, ce sera la surprise. Alors on pourrait s'arrêter là, et puis notre présentation de diapo est prête. Ce que je vais faire, on va faire une petite astuce, parce que là vous avez vu le mouvement de la diapositive. Et bien on va voir que le mouvement de la diapositive, on peut sur une même diapositive faire un petit zoom. Ce que je vais faire, donc je prends ma première image
ajouter première diapo, va durer 2 secondes, 3 c'est un peu trop. Puis ensuite je fais ajouter une deuxième diapo qui va zoomer sur le haut de la crête, qui durera également, alors c'est un peu gros comme zoom, voilà, je fais mettre à jour, puis je fais ajouter, et là je ne bouge pas pendant 2 secondes, je fais mettre à jour, et enfin je fais ajouter, et je redézoome, je fais mettre à jour. Si vous voulez voir l'effet que ça donne, toc, la diapo arrive, elle se stabilise, elle zoome sur le haut de la crête, elle reste 2 secondes et elle dézoome avant de passer à la diapo suivante. Voilà. J'ai ma prévisualisation qui me plaît. J'arrête cette prévisualisation. Il me reste plus que 2 choses à faire. La première de ces 2 choses, ça va être d'ajouter de la musique. À ce moment-là, je vais dans présentation, importer de la musique. Cette musique que je vais importer, je vais la prendre, un grand classique, les 4 saisons de Vivaldi, l'Allegro du printemps. Voilà. Et enfin, je n'ai plus qu'à mettre un titre. Pour mettre un titre sur mon diaporama, je vais dans diapositive, donc sur la première, je vais dans diapositive, ajouter une diapositive vierge. Je peux utiliser alors soit un fond noir, soit un fond gradient qui va, première couleur, allez, je vais aller du rouge, voilà, je valide, deuxième du rouge vers le blanc ou du rouge, je vais aller, hop, pas vers le rouge, vers le jaune par exemple, voilà, je valide. Cette première diapositive, comme je veux qu'elle soit première, je la mets en tête, et sur cette diapo, que je sélectionne bien sûr, je vais mettre du texte. Allez, soyons originaux. Je vais mettre photo de vacances. De toute façon, c'est pas à moi qu'on demande d'avoir de l'imagination, mais c'est au logiciel. Je sais, elle était facile, mais il fallait bien que je la fasse. Je choisis également ma police. En police, j'en ai plusieurs que je suis allé chercher sur la toile, dont une qui me plaît bien, c'est la police Star Wars. Voilà. Que je vais mettre, je ne vais pas hésiter à mettre en 36 points. Je valide. Voilà. Je peux même lui donner une animation. Par exemple, grandir. Voilà. Allez, ben on est prêt. On va regarder ce que ça donne sur la prévisualisation. Ça grandit. Et c'est parti. Il ne me reste plus qu'à exporter ce travail-là. Voilà. Alors, en vidéo, j'ai bien mes photos. En audio, j'ai bien l'Allegro. Voilà. C'est bien la musique que je souhaitais avoir. Eh bien, on a presque terminé. Présentation. Il suffit d'exporter. De choisir un répertoire et un nom. Donc, photo de vacances. Alors, vacances. Voilà. En fonction de l'écran, vous pouvez sortir soit en 4/3, soit en écran large 16/9. On choisit le répertoire. Donc, on recommence photo
de vacances. Je vais le mettre dans mes images. Et c'est parti. Je vous retrouve quand c'est terminé. Voilà, mon exportation est terminée. Donc je vais aller voir le résultat. Je vais pouvoir quitter ma présentation. Alors, deux options, soit la sauvegarder si on veut pouvoir la modifier par la suite, soit directement quitter sans sauvegarder. Alors comme là vous m'avez vu, j'ai mis des transitions aléatoires. Vous verrez en fonction de ce qui s'est passé. Vous pouvez choisir à chaque diapositive quelle transition appliquer. Voilà, à vous de jouer. Donc je quitte, je ne sauvegarde pas cette présentation. Je vais voir tout de suite le résultat. Dans Images, photo de vacances. Alors clic droit pour ouvrir avec, vérifier avec quel lecteur vous voulez l'ouvrir. Moi ça tombe bien, c'est paramétré pour s'ouvrir avec VLC. Et c'est parti. On se retrouve très bientôt dans une prochaine séquence. Au revoir.